Apparemment, moi je connais les femmes de ménage qui travaillent parce que c'est une dame de cantine qui font ça chez nous. À l'école, quand je suis encore au primaire, et du coup, on va dans mon âge. Non, j'ai 10 ans. C'était chaud, moi j'ai très bien. Là, on est trois, ça va. Les deux mains, ça va. Il y a à peu près en exploitation, 1800, autour de 1800. Et après, on va, vous allez découvrir cette partie-là qui est nettement plus ancienne. Je vous le dirai au fur et à mesure des choses. Hein. Donc voilà, et je vous montrerai la différence qu'il y a de structure. Déjà, vous pouvez voir un petit peu, mais vous allez voir tout le parcours. C'est tout cubique, tout au carré, bien structuré. Non. Bon, vous voyez déjà. Tu peux me renvoyer la corde, s'il te plaît? Et la bloquer? Faire monter? Ah oui. Alors, nous... On va te l'appeler parce que là... Oui, avec le Et le fossile. Oui, il y a une espèce de moule. Oui, c'est bon. Il y avait un propriétaire, forcément. Ouais. Et après, les exploitants, ils n'étaient pas forcément les gens payaient des droits pour pour un droit d'exploitation. Par secteur. Allez-y. Et j'ai été voir jusqu'au fond. Pour pouvoir voir, là, pour celui qui est en face, il arrive à voir. Ah, mais... Et alors, dans le fond, il y a une grande salle, semi-circulaire, et sur le côté, il y a un dégagement, et je croyais avoir l'air ensuite, et essayer de faire le château. Pour l'instant, une hauteur d'exploitation. Ah oui. Alors, de toute façon, l'exploitation se fait toujours, ils essaient d'avoir le maximum de hauteur. Bon, je pense, je ne sais pas si vous le savez, de quoi l'origine. Autrefois, c'était la mer qui recouvrait tout le bassin parisien, donc y compris là, mais bien avant la naissance de l'homme, hein, au tertiaire, hein, si vous avez une idée, nous on est éternel. Donc la mer, il y a de la sédimentation. Tous les éléments marins, plancton ou les mollusques et tout ça meurent, tombent au fond, sédimentent. Ça sédimente. Et c'est pour ça qu'on trouve des fois comme on dit, des mollusques, des fossiles, pardon, des fossiles, oui, pas des mollusques ou autres, des fossiles dans le falin. Hein, c'est pour ça. C'est parce que c'est le dépôt de la mer. Mais des milliers, des millions d'années, pour vous dire, millions d'années, la mer, il y a des époques où il y a les périodes glaciaires, si on peut dire, ce qui fait que l'évolution marine, le plancton et tout ça, change, il meurt même. Donc il y a une sédimentation plus ou moins importante. Et il y a d'autres moments où sédimentation parce qu'il n'y a plus de vie vraiment. Et ce qui fait qu'il y a des couches, ce qu'on appelle des strates. C'est-à-dire une strate, c'est comme une ligne. Une couche horizontale. Horizontale. Donc sur toute la surface. Alors les carriers, ils essayaient de trouver une strate à un niveau donné et une autre strate à un autre niveau, mais le maximum. On va voir au cours du parcours, il y a une autre couche au-dessus qui flotte. Et à un moment donné, elle se charge tellement qu'elle tombe au fond. Et je vous montrerai, je vous montrerai juste une petite plaque. Hier j'en avais une, mais j'en ai peut-être plus. Non, j'en ai plus. Bon, j'en ai plus, j'en ai une hier. Ah si, il y en a là, ils sont là. Voilà. Une petite plaque, je vous la montre, mais vous n'y touchez pas. Petit coup d'œil là, mais on va le voir dans différents endroits. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, où c'est qu'on était il y avait la nappe phréatique, parce que ça se voyait aussi. Vous voyez, ça c'est des failles en quelque sorte, peut-être dû au tremblement de terre, hein, certainement, le mouvement de terre. Donc les blocs, ils se séparent et l'argile glisse entre les blocs. Hein. Donc quand ils trouvaient de l'argile, stop, ils n'exploitaient plus. Parce que ça représentait
probablement un danger. Et en plus, ils ne pouvaient plus exploiter parce que de toute façon, il fallait qu'ils enlèvent encore une couche à jeter pour continuer. Mais de toute façon, généralement... Ça fait une belle photo là. Comme ça, les pierres remuent, pouf, elles tombent de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'ils voient? Un trou noir. Ah, c'est noir. On dégage 3-4 pierres. Ah bah oui, il y a un passage. Et voilà, vous allez découvrir. Et ça, c'était depuis quand vous avez bah là, c'est... attendez, 10 ans, ça fait 12 ans à peu près, 12-13 ans. D'accord. Ah, à peu près, voilà. Parce que, ouais, et après, donc, on a fait toute la topo générale. Alors, ici, ce que je vous recommande, de ne pas toucher aux parois. Disons que c'est l'endroit peut-être le plus dangereux. Parce que vous regardez un petit peu les parois. Ouais, l'an 741. Château du Rang 1747, parce que le 7 représente comme un 1. Le 1, vous voyez, Oui, c'est un oui, oui. majuscule. Il a été tiré du tuffeau, disons, Château du Pour pour bâtir le château de Lucé. À ce moment-là, ça s'appelait Lucé, et pas le Grand Lucé. Puis autrement, vous voyez... alors oui, là, vous avez une date là-haut, mais vous avez aussi une date qui ne correspond plus, parce qu'il y a 1808, il y a 1868, et autrement, on retrouve du Lambert, Lambert qui est en dessous, et R. Bourgoin, qui est peut-être, alors là, je ne peux pas vous dire lequel. R. Bourgoin, je pense que c'est de cette partie-là. Alors, Martin, 1871. Voilà. Donc, voilà, cette partie-là est ancienne. Et vous vous retournez. Parce que c'était de l'eau qui tombait sur une pierre, qui dégageait un gaz et... le carbure, c'est la chaux, enfin, qu'on fait chauffer très fortement. Donc c'est des pierres de carbure. On le met dans un réservoir. C'est dommage, je n'ai pas vous montrer. Dans les campagnes, on en trouve encore. Oui, oui. Dans un réservoir, et au-dessus, il y a un réservoir d'eau. Et on a le débit de l'eau, donc goutte à goutte, et dès que l'eau tombe sur le carbure, ça dégage de l'acétylène. Ça pue. Ça pue, oui, mais comme... Oui, ça pue, c'est vrai, mais oui, c'est une odeur particulière, mais quand ça les odeurs de mon enfant. oui, mais quand ça fonctionne bien, il n'y a quasiment pas d'odeur, parce que le gaz, il est bien brûlé, donc il n'y a plus d'odeur, un petit peu, mais quand c'est sûr, quand ça charbonne, quand ça ne gaze pas bien, c'est sûr que la donnée du GPS, et à partir de là, on fait notre point 0. Alors 0 à 1, de 1 à 2, donc c'est des distances, des azimuts, là, avec la boussole. La boussole, décamètre ou lasermètre maintenant, parce que c'est plus pratique. Hein. Et puis, voilà. Et en plus, de la pente, si y a la pente. Voilà. Donc à partir de là, on fait notre cheminement, enfin disons, on marque tout, on rentre ça en et après, il faut quand même disons, ça nous donne un cheminement, un canevas, en quelque sorte. Juste les lignées, les tirs. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un point topo, c'est notre point topo, donc d'un point topo à un autre. C'est une ligne. Après, il faut revenir pour faire l'habillage. Les détails, après, on revient pour faire l'habillage. Donc, par exemple, là où c'est bleu, il y a de l'eau, il y avait de l'eau, on l'a fait. Là où c'est gris, c'est du remblayage, mais on est sûr que ça s'arrête parce que c'est tout fermé par des lignes rouges qui est le frontal, qu'on appelle. Donc, voilà. Et où c'est jaune, évidemment, c'est où on passe. Voilà. Donc c'est nous la liste, oui, là, voilà. Et puis comme on a procédé, et voilà, nous, là pour l'instant, on est rentré ici, on a parcouru ici la nappe phréatique, on est arrivé, disons, presque au bout de la partie récente. Enfin, disons, on ne va pas aller visiter ça, parce qu'on serait en dehors du délai. Et après, là, d'ici peu, on va repasser dans la partie ancienne. D'accord. Et là, plus que ça,
disons voilà, à peu près la profondeur c'est à peu près de mon épaule là jusqu'au plafond. À peu près, quelque chose. Ça fait un bon. Ça fait une bonne masse. Alors pour l'extraction, c'est simple. Enfin, c'est simple. Donc, je vais vous expliquer, mais il y a des explications que vous pouvez voir sur de l'eau en documentation ou autre. Ils mettent des ils ont un maillet. Bon, ils mouillent les coins, ça c'est. Alors, je sais qu'il y en a qui disent qu'ils mouillent les coins et comme ils mouillent le coin, le bois il fait ça et ça fait éclater. Il faut que ça dure longtemps, alors il faut qu'il reste longtemps le coin pour que moi ça je dirais que non. Donc ils ont un maillet et ils tapent dessus, tout autour. Entre-temps, avant que le bloc tombe, ils ont préparé des chouadins ou des gendarmes ou des chandelles. Hein, ils mettent des pierres en pointe, si possible, comme ça, et pour que le bloc, quand il va tomber, il ne fonde pas en mille morceaux, parce que le bloc entier fait qu'après ils peuvent découper le maximum de blocs, de petits blocs à la dimension de montagne. Donc, alors, en cognant au moment où il pense que c'est prêt à céder, il demande le silence complet, parce qu'il entendra le craquement de la pierre qui est prête à se décoller. Et au moment où, alors donc là après il va avec précaution, par petits coups, et à un moment donné, il faut qu'il se dégage, donc il se dégage de côté pour que la pierre tombe. Voilà. Et c'est obligatoirement, le bloc est obligé de partir par l'effet de compression, parce que la roche en place, donc c'est du solide, et là, ils ont tout dégagé tout autour, y compris le dessous, comme je vous disais, la strate. Et après, ils ont fait des saignées pour aller. Donc, il ne restait plus que le fond qui est collé à la masse. Mais comme ils font une pression sur un bloc, avec un bloc, je suppose que... parce que, alternativement peut-être, mais... Donc, quand il y a une pression sur un bloc, de toute façon, il n'y a qu'une partie qui résiste, qui est derrière, mais qui est obligée de céder, parce que de toute façon, il y a une telle compression de chaque côté, pas autour, mais de chaque côté, qui fait que... puis après, c'est le deuxième bloc, et ainsi de suite. Voilà, dans quel ordre, ça je ne sais pas. Et vous voyez, là, il y avait un autre. Oui, il y a une préparation. Et préparation, mais ils ont peut-être arrêté parce qu'il y a des nodules de... Donc, inexploitables. Dans la partie acrobatique, là, à quatre pattes. Ouais. Ensuite, là, on est arrivé là, que je vous ai expliqué, et nous voici ici. D'accord. Mais, comme je vous dis, la partie ancienne, c'est ça. Et là, on retrouve ce que vous voyez, ce que vous apercevez, c'est cette partie-là. Et entre les deux, c'est bourré. Bourré au fond, c'est tout bourré. Et ça, c'est une partie... Oui, pour les personnes... Ah oui, c'est vous deux. Non, je dis vous deux, les guides. Les futurs guides. Voilà, donc cette partie-là, c'est bourré. Et donc... je suppose, on peut supposer ce qu'on veut, quand eux ils ont découvert, parce que je ne sais pas s'ils connaissaient, mais quand ils ont découvert cette partie-là, peut-être par respect, bon ils ont exploité bien sûr, mais peut-être par respect, ils ont rebouché là, pour respecter disons, leurs ancêtres en quelque sorte, parce que c'est un siècle avant. Et c'est pour ça que c'était resté dans le mur. Parce que le mur en question, voilà. Et c'est pour ça qu'on l'a découvert. Voilà. Je vais vous montrer, puis après moi je me retire pour les photos. Pourquoi? Parce que là, on voit, c'est le frottement d'une corde. Les blocs étaient là et ils tiraient de là-haut les blocs. Et ça a abîmé, bien entendu, les bords. On voit les... Voilà, je me retire pour les photos si vous voulez. Mais donc on est sûr que là c'était un puits d'extraction. Faut dire que bon, comme c'était une autre époque, les puits étaient plus petits, je ne sais pas pourquoi, mais...
Donc là, vous restez là, je vais vous T'as dû tomber dans le pull, ça. celui qui veut faire des photos. Je vais vous montrer un écusson. On voit très bien pourquoi, qu'est-ce qui s'est produit. Pour enlever la tête. Disons que ça ne tient au Ouais, pas de fond, problème. ça ne tient que... Si ça tient, parce que c'est une masse, c'est toute une masse, et puis la couche d'argile elle doit certainement continuer, parce qu'en dessous on le voit bien, mais la faille, elle n'est pas faite, elle s'est pas faite. Il y a une pression de l'autre côté qui fait que ça tombera pas, quoi, ou un tout petit peu le petit bloc qui Oui, le commence petit à peu, oui, cacher, là-bas, oui, en mais face, c'est oui. tout. Hein, Comme le petit peu. Oui. oui, ben, par ici, oui, ça... Ah oui, c'est vrai. Nous, on a fouillé partout, partout, partout. Vous avez fait toutes les petites alvéoles, surtout? Ah ouais. Bah oui, partout sauf où je vous ai indiqué qu'il y avait la pancarte qui a été construite, le château du C. Là,